pour se qualifier manager, Forever a mis un plan de 4 mois et puis 2 mois. Si tu veux faire 2 mois, ça veut dire 120 points caisse sur 2 mois. Ouais, si tu veux faire 4 mois, c'est 150 points caisse sur 4 mois. Donc, ça veut dire que si tu veux faire 2 mois là, ça veut dire que ces mois là, tu peux faire 60 points caisse. Et puis le mois prochain, 60, ça fait 120. Ou bien ces mois là, tu peux faire 50. Et puis le mois prochain, tu fais 70. Ça n'a qu'à être 2 mois à 120 points caisse. Même si tu veux, tu peux faire 120 points caisse là en un seul mois. Forever prend en compte. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu fais 120 points caisse en un an, Forever ne prend pas en compte. Donc, la qualification, il y a 2 mois et puis il y a 4 mois. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, qualification de 4 mois là, que Forever a mis en place pour aider beaucoup de personnes à se qualifier au grade manager. Parce qu'avant, c'était 120 points caisse pour devenir manager. Maintenant, ils ont facilité pour que tout le monde, si tu veux devenir manager, le fait. De maintenant, quand ils ont fait, tous les grands leaders mondiaux, qui fait Forever au niveau mondial, ils ont trouvé un bon plan d'action pour toutes les personnes qui veulent devenir manager. Comment faire? Ça veut dire que si tu es animateur adjoint, ou bien si tu es animateur, par exemple, un animateur, il a une équipe, il a au moins 3 personnes ou bien 2 personnes, et ces 2 personnes-là, eux aussi, ils ont des parrainés. Donc, il doit travailler, lui, avec son équipe, pour faire minimum premier mois 15 points caisse. Voilà, premier mois 15 points caisse. Et le deuxième mois, il doit faire 30 points caisse. Le deuxième mois. Et le troisième mois, il fait 45 points caisse pour passer manager adjoint. Parce que pour se qualifier au manager adjoint, c'est 2 mois à 75 points caisse. Ça, c'est pas 4 mois. Il y a les gens qui ont confondu et qui pensent que manager adjoint, c'est 4 mois. Non, manager adjoint, c'est 2 mois. Donc, on prend 30 et puis plus 45, ça fait 75 points caisse. Tu deviens manager adjoint. Et en même temps, le mois dessus, tu fais 60 points caisse pour devenir manager. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire que toujours le début, on commence petit. Par exemple, le début, toi, tu es avec 3 à 4 personnes. Et tu veux faire 30 points caisse. Tu as un objectif de faire 30 points caisse. Tu vas faire des conférences. Tu vas faire des présentations produits. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se qualifier à Forever au hasard. À chaque fois quand tu décides pour se qualifier manager, tu vas faire beaucoup de présentations business, beaucoup de présentations produits. C'est comme ça on fait. Minimum pour toutes les personnes qui reviennent manager, voilà ce qu'ils ont fait pour devenir manager. Minimum, il fait 3 présentations par semaine. Ça, c'est pour les paresseux. Sinon, moi, quand je voulais devenir manager, je faisais 3 présentations par jour. Moi, je faisais 3 présentations par jour. Et je suis passé manager en 3 mois. Quand je le faisais, quoi. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ont décidé pour devenir manager, pour lui paraître sur 3 présentations par semaine. Ça veut dire que les 3 présentations par semaine, et il organise une présentation en ligne sur Zoom ou bien sur un Telegram ou bien sur WhatsApp, appel vidéo et choses comme ça. Donc, il fait la présentation ou bien présentation physique. Il lui une salle de présentation et puis il invite beaucoup des amis, beaucoup de personnes à venir suivre la présentation. Donc, c'est ce qu'il fait. Ça veut dire que s'il a fait comme ça, dès le premier mois, il fait 15 points caisse. Le deuxième mois, obligatoirement, si quelqu'un fait ça, il peut faire 30. S'il a essuyé, c'est 30. Voilà, s'il a essuyé, c'est 30 points qu'est-ce qu'il arrive à faire. Je parle avec mon propre expérience parce que j'ai plus de 60 personnes qui sont managers dans mon équipe. Donc, je connais comment ça se passe, quoi. Et ça fonctionne comme ça. Donc, si la personne fait 3 présentations par semaine, ça veut dire que c'est 12 présentations par mois. 12 présentations par mois. Et il recrute de nouvelles personnes. Et le mois qui suit, s'il continue de faire ça, ça veut dire que l'équipe est grandie.
l'équipe est grandie. Par exemple, pendant que tu es à 15 points caisse, si tu es au moins, vous êtes 5, et que les 5 personnes là, vous avez recruté 5 nouvelles personnes qui ont rejoint votre équipe. Et le deuxième mois, pour faire 30 points caisse là, vous êtes 10. Toi, avec l'équipe là, vous êtes 10. Et vous allez encore recruter au moins une dizaine ou une vingtaine de personnes qui vont rejoindre l'équipe. Donc l'équipe grandit. Maintenant, le troisième mois, l'équipe aussi va grandir. Donc c'est comme ça. Donc à partir du quatrième mois, on fait 60 points caisse. En même temps, on revient manager. Donc c'est comme ça le plan. C'est comme ça le plan. Donc ça veut dire quand tu passes manager, ça veut dire que tu as commencé 15 et puis tu es revenu à 30 et tu es revenu à 45 et après 60. Donc maintenant Forever, par exemple Forever, le travail de Forever, tous les distributeurs sont indépendants. On ne va pas te dire qu'il faut travailler, on ne va pas te dire qu'il ne faut pas travailler. Donc Forever a mis un plan pour motiver les distributeurs. Le distributeur tu veux vraiment beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il a mis un plan en place, Forever to Drive. Forever to Drive, ça veut dire que si tu as fait 50 points caisse, 60 points caisse pour devenir manager les derniers mois. Donc le mois dessus, tu peux faire encore 60. Si tu fais les mêmes efforts, tu peux faire les 60 ou plus. Voilà, ça veut dire que si tu veux continuer de faire le même effort, au lieu de 60, tu vas aller à 80. Voilà, mais la plupart, il y a beaucoup de managers qui ont mal compris. Dès qu'il revient manager, l'effort qu'il faisait pour monter là, il fait plus. Donc, quand il ne fait plus là, quand il a fait le 60, au lieu de faire encore plus, 70 ou 100, il va refaire à 50. Ça veut dire que son effort là, il revient encore plus faible, quoi. Or que Forever veut pas, lui il veut pas patron. Forever ne veut pas patron, il veut des leaders. Ça veut dire que quand il revient manager, Forever veut que les personnes qui sont dans ton équipe là, elles aussi deviennent manager. Donc si tu veux que ces personnes-là vont devenir manager, ça va te faire avancer. C'est ça qui va t'aider à avancer. Ça veut dire que si toi tu reviens manager et que dans ton équipe là, il y a beaucoup aussi d'autres qui ont fait 10 points caisse. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est battu, il a fait 10 points caisse. Tu as travaillé avec lui pour qu'il a fait 10 points caisse. Quand il fait 10 points caisse là, le mois dessus, la personne vient faire 15 points caisse pour passer animateur. Donc si tu as au moins 3 à 5 personnes dans l'équipe et que tu travailles avec ces personnes-là, et que ces personnes ont fait 10-10, ça fait déjà 50. Et que ces 10-10 là, chacun veut faire 15-15 pour augmenter, pour devenir animateur. Vous savez que pendant la période de qualification, chacun se bat. Donc, si ces personnes-là veulent se battre pour se qualifier, tu vas voir que 10 fois 5, ça fait 50. Déjà, tu as fait 50 points caisse. Et que chacun veut se battre pour faire 15 là. Donc 15 fois 5, ça fait 75. Pendant que chacun a un objectif pour faire les 15 points caisse là, tu travailles avec eux. Parce que eux, ils ne savent pas faire la présentation. Et c'est toi, en tant que manager, tu connais le business là. C'est toi qui vas organiser la présentation, la formation pour les aider. C'est toi qui vas regarder les points caisse. Ils sont en combien? Voilà pourquoi tous les managers doivent avoir FLP 360 pour pouvoir bien faire un bon suivi de ce fil. Pour savoir il reste combien de points caisse à se qualifier. Et puis ils regardent en profondeur. Voilà. Donc, si tu travailles comme ça pour les aider à se qualifier, voilà, tu vas voir qu'à chaque fois tu vas monter. Maintenant, dès que toi tu reviens manager, tu t'en fous avec ceux qui sont derrière là. Tu vas voir que ton point caisse qui était à 60 là va revenir à 50. Et après, ça va revenir à 30. Après, ça va revenir à 20. Et puis, toi, suivi client, suivi fuel, tu ne fais pas. Tu n'organises même pas présentation. Ouais, et puis, tu prends
Tu prends les décorations que Forever t'a données là, pour mettre ça sur ton veste, et puis tu t'appelles manager. Et puis tu t'appelles manager. C'est parce que managérial, là, c'est point qu'est-ce qu'on compte. Voilà, donc c'est comme ça. Donc Forever a mis une place. Dès que vous faites 60 points caisse pour les derniers mois, le mois tu suis, il faut le faire minimum 50. Minimum 50. Et le 50 après, tu fais 100. Et après, tu fais 150. Là, quand tu fais 150, Forever va te donner Forever to Drive nouveau 1. Nouveau 1. Donc, nouveau 1, ça fait $400 par mois pendant 36 mois pour que tu puisses payer les maisons de ton rêve ou les voitures. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est nouveau 1 et nouveau 2. Donc, voilà pourquoi dès que tu montes manager, c'est là-bas maintenant le travail commence. Ça veut dire que le même effort que tu avais fait pour devenir manager là, soit tu doubles à le faire, soit tu maintiens le même effort. Et la plupart, beaucoup, quand il revient manager, il ne veut plus faire l'effort. Il dort. Un manager, tu veux avoir une bonne croissance. Chaque jour, il doit vite se lever. Plus tard, à 6 heures, il est déjà debout. Pour pouvoir faire un suivi fiole. Il regarde les points caisse de ces fioles. Ça veut dire qu'un fiole, tu as fait un point caisse. Tu veux faire un deuxième point caisse pour se qualifier. Tu fais le capture d'écran, tu lui envoies. Et puis tu lui montres l'avantage. S'il fait son deuxième point caisse, voilà l'avantage qu'il gagne. Et dès qu'il fait son deuxième point caisse, tu lui montres l'avantage comme pour faire son 5 points caisse. Ou le 4 points caisse. Tu vas lui montrer l'avantage de faire les 4 points caisse. Quand tu vas lui montrer, voilà, tu lui montres. Par exemple, nous sommes au Burkina. Quelqu'un qui fait 5 points caisse, il a un revenu de 365 500. Tu lui montres ça. Quand il va avoir l'avantage de faire 5 points caisse, il est motivé. Il est motivé. Il est motivé. Et puis tu lui donnes un plan d'action. Comment il va faire pour faire les 5 points caisse là? Parce que toi, tu l'as déjà fait. Tu le fais déjà. Est-ce que tu sais comment le faire? Lui, tu n'es pas encore fait là. Il ne sait pas comment le faire. Il trouve ça difficile. Donc, c'est toi maintenant qui vas rester à côté de lui, lui motiver, lui montrer les stratégies pour qu'il fait. Dès qu'il arrive à le faire, tu fais une petite décoration, tu lui félicites. Voilà comme Forever nous fait. Forever nous donne des épinglettes pour nous encourager et puis nous sommes contents. Donc, il faut faire comme ça. Tout le monde en a besoin de motivation. Voilà ce qu'il faut faire à la personne. Donc, dès que la personne arrive à le faire, tu lui félicites. Et puis, tu lui dis, voilà l'objectif, comment faire. Il faut parrainer. Et puis, comment lui aussi, s'il veut devenir manager, voilà ce qu'il fait. Et puis, tu lui fais un suivi. Tout le temps, le matin, tu dois mettre des unités, appeler tes filleuls, et puis leur montrer les stratégies. Et puis le soir encore, tu regardes. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils t'avaient dit? Et puis par semaine, est-ce qu'ils ont organisé la présentation? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que ce que tu lui avais dit de faire ça, est-ce qu'il a fait? Tu dois faire tout ça là. En tant que manager, tu veux avoir une bonne croissance. Tu veux vraiment gagner de l'argent à FLP, à Forever, voilà ce qu'il veut faire. Maintenant, pour un manager, tu ne veux rien. Tu n'es pas un manager leader, tu es un manager en positionnel. Il va dormir. Il n'a même pas FLP 360. Il ne fait même pas la présentation. Il s'en fout. Il peut se lever le matin, aller là, il dort. La nuit, il ne sait même pas, il a combien d'équipes. Combien de points qu'est-ce que ces filles leur fait. Lui ne fait même pas suivi. Rien. Donc, à ce temps, la personne là, ça ne va pas bouger quoi. Merci.